Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Wrestling Reviews pour l'histoire de Money in the Bank. Alors, pour rappel, Money in the Bank aura lieu le dimanche 11 mai exclusivement sur le WWE Network avec une stipulation différente des autres fois puisque la mallette sera accrochée sur le toit du QG de la WWE à Stanford et les catcheurs commenceront au rez-de-chaussée. Une vidéo prono arrivera très bientôt. Pause. En fait, petite rectification, il n'y aura pas de vidéo pronostic. Les pronos se feront de minuit à 1h directement sur le live spécialement consacré à Money in the Bank dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et un live le jour J spécial Money in the Bank. Ce match a une histoire très particulière car avant d'être un pay-per-view à part entière, ce match avait lieu à WrestleMania du 21 jusqu'au 26. Pour ceux qui ignorent encore le principe de ce match, c'est très simple, c'est un match à échelle où le but est très simplement de décrocher une mallette qui permettra à son détenteur d'avoir un match de championnat où il veut et quand il veut. C'est à la base une idée de Chris Jericho qui va proposer le concept en mars 2005 au général manager de Raw Eric Bischoff qui a accepté l'idée et qui l'a mis en place pour WrestleMania 21. Pour la première édition de ce match, c'est Edge qui remportera la mallette et qui l'encaissera à New Year's Revolution en 2006 contre John Cena pour remporter le championnat WWE. En 2006, c'est Carlito qui relance l'idée à Vince McMahon qui accepte de remettre en place le match à WrestleMania 22 en 2006. C'est lors de cette édition que Rob Van Dam décrochera la mallette et l'encaissera à One Night Stand en 2006 contre John Cena pour devenir le tout premier champion WWE et ECW à la fois. En 2007, l'année suivante, c'est une année compliquée car c'est Mr. Kennedy qui remportera la mallette à WrestleMania 23, mais malheureusement pour lui, il perdra sa mallette contre Edge dans un match où elle était en jeu. Donc pour la deuxième fois de sa carrière, Edge devient Mr. Money in the Bank et encaisse son contrat à SmackDown face à The Undertaker pour devenir le tout nouveau champion poids lourd. Lors de WrestleMania 24 et 25, c'est CM Punk qui remportera la mallette. Il deviendra alors 2 fois Money in the Bank en 2008 et 2009. Il encaissera la première fois sa mallette contre Edge à Raw et la deuxième fois contre Jeff Hardy à Extreme Rules pour devenir le nouveau champion poids lourd. L'année suivante en 2010 est une année très spéciale car c'est une année de transition. C'est le dernier match Money in the Bank à WrestleMania avant d'avoir son propre pay-per-view dédié la même année. Il y a donc 3 détenteurs de la mallette cette année-là. Jack Swagger qui la remporte à WrestleMania 26 et qui l'encaissera contre Chris Jericho pour devenir le nouveau champion poids lourd. Kane qui l'encaissera face à Rey Mysterio pour devenir aussi champion poids lourd. Et le Miz qui encaissera contre Randy Orton pour devenir le tout nouveau champion WWE. Un an après, en 2011, pour SmackDown, c'est Daniel Bryan qui remporte la mallette. Il deviendra champion du monde poids lourd contre Big Show. Quant à Raw, c'est Alberto Del Rio qui aura le contrat et qui encaissera contre CM Punk pour devenir le nouveau champion WWE. En 2012, c'est au tour de John Cena et Dolph Ziggler de remporter la mallette. John Cena va tenter de s'emparer du titre WWE contre CM Punk, mais malheureusement il n'y parviendra pas. Il marquera donc le premier fail de l'histoire du Money in the Bank. Quant à Dolph Ziggler, il réussira son cash-in face à Alberto Del Rio pour devenir le nouveau champion poids lourd. En 2013, c'est Damien Sandow et Randy Orton qui remportent la mallette. Damien Sandow n'arrivera pas à s'emparer du titre mondial face à John Cena, qui marquera donc le deuxième fail de l'histoire juste après John Cena justement, et Randy Orton lui réussira à s'emparer du championnat de la WWE face à Daniel Bryan à SummerSlam. L'année suivante, en 2014, il n'y a plus qu'une seule mallette pour les deux rosters, et c'est Seth Rollins qui va s'emparer de la mallette et qui va réaliser sûrement le plus beau cash-in de l'histoire à WrestleMania 31 dans le main event face à Brock Lesnar. En 2015, c'est Sheamus qui réussira à s'emparer de la mallette et devenir le nouveau WWE World Heavyweight Champion face à Roman Reigns. Roman Reigns qui s'était emparé du titre quelques minutes avant le cash-in de Sheamus.
En 2016, c'est Dean Ambrose qui aura l'opportunité du contrat et qui utilisera sa mallette le soir même à Money in the Bank face à Seth Rollins pour devenir le tout nouveau champion de la WWE. Un an après, en 2017, c'est une année spéciale car c'est la première fois que les femmes auront le droit à leur propre match Money in the Bank. Du côté des hommes, c'est Baron Corbin qui arrivera à s'emparer de la mallette mais qui malheureusement ratera son cash-in face à Jinder Mahal. Et pour les femmes, c'est Carmella qui remportera la mallette, mais malheureusement pour elle, elle sera remise en jeu dans le SmackDown d'après Money in the Bank par le manager général de SmackDown, Daniel Bryan, à l'époque, mais c'est quand même Carmella qui réussira à reprendre sa mallette et elle l'encaissera face à Charlotte Flair dans le SmackDown After WrestleMania 34. En 2018, c'est Alexa Bliss qui remportera la mallette et qui l'encaissera le soir même à Money in the Bank face à Nia Jax et Ronda Rousey pour devenir la toute nouvelle championne de Raw. Du côté des hommes, c'est son ancien partenaire lors du Mixed Match Challenge, c'est Braun Strowman qui remportera le contrat. Il l'encaissera à Hell in a Cell face à Roman Reigns, mais il n'arrivera pas à s'emparer du championnat universel. L'année dernière, c'est Bayley qui a eu sa chance pour un match de championnat qu'elle a gagné d'ailleurs le soir même à Money in the Bank face à Charlotte Flair pour devenir la championne de SmackDown. Pour les hommes, c'est Brock Lesnar qui a remporté la mallette en choquant tout le monde en arrivant à l'improviste. Il encaissera sa mallette face à Seth Rollins pour devenir le nouveau champion universel. En résumé, remporter la mallette vous assure presque de devenir champion du monde en sachant qu'il y a plus de 80% de chances de réussir. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur Money in the Bank. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Mettez-nous dans les commentaires votre édition favorite de Money in the Bank et de ce que vous pensez de ce pay-per-view. En attendant la vidéo prono et le live spécial Money in the Bank, portez-vous bien. À la prochaine.